Bonjour, une vidéo pour vous parler de l'entretien des enceintes, enfin plutôt de l'entretien des suspensions en caoutchouc des enceintes. Bon, là je suis propriétaire d'enceintes JM Lab Focal. Ça fait en fait 23 ans. J'ai la notice, je les ai achetées en juin 2002. Je me suis rendu compte en cherchant les documents que ces enceintes étaient garanties à vie. Garantie à vie, mais sans les frais de port. Étant donné que les enceintes pèsent 20 kilos, je ne sais pas ce que ça fera en frais de port. Et puis je m'en suis rendu compte après avoir essayé de réparer, enfin, ou d'entretenir les suspensions en caoutchouc. Mes enceintes sont des enceintes, celles que je possède, c'est plutôt le haut de gamme. Ce sont des Opal 620, donc qui font 200 watts de puissance maximum. On dit que c'est la puissance musicale, avec un rendement de 93 décibels. Donc ça fait quand même un niveau maxi sonore très élevé. Euh, à côté, les petites enceintes Bluetooth, bon, vous deviez aller, ça ne doit pas du tout donner autant de décibels. Bon, en fait, cette vidéo, c'est pour vous parler des suspensions en caoutchouc. Euh, Elles ont 23 ans, ces enceintes. Et malheureusement, je me suis rendu compte récemment que la suspension craquait. Alors, c'est comme ça sur une enceinte. Et sur l'enceinte de droite, ben, ça a craqué aussi. Bizarrement, ça craque plutôt sur les côtés, je pense. Le caoutchouc est sensible au soleil et à l'oxygène. Alors l'oxygène, on ne peut pas le supprimer, mais par contre, le soleil, eh ben, il vaut mieux mettre les caches. Bon, là, j'ai enlevé le cache pour qu'on puisse voir les haut-parleurs, mais vaut mieux laisser les caches en place. Ça protège un petit peu quand même du soleil et ça ralentit le vieillissement. Les suspensions en mousse se dégradent aussi assez rapidement. Je me souviens d'enceintes Celestion ou d'autres marques américaines bien connues où les enceintes sont à réparer au bout d'une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Si vous avez des enceintes avec des suspensions en caoutchouc, il y a quand même une chose qu'il y a à faire, une maintenance, on va dire, c'est de les entretenir. Le caoutchouc euh, peut être entretenu avec du silicone. Alors, ce que j'ai fait, moi, puisque, bon, ce sont des enceintes basse réflexe, le, ça, pour l'instant, le son n'est pas dégradé. On n'entend pas de vibration, enfin de son parasite à cause de ces suspensions dégradées. Parce que avec le basse réflexe, là c'est un basse réflexe qui est assez court en plus, ça fait vraiment à peine moins que la longueur de mon doigt. Pour l'instant, comme l'air sort facilement, ça s'entend pas. Bon, je sais qu'il est possible de changer les suspensions en caoutchouc, c'est quand même très compliqué. Euh, il y a des kits de réparation qui sont disponibles pour Focal. Mais c'est quand même compliqué. Il faut couper le caoutchouc au cutter. Et quand on remet la nouvelle suspension en caoutchouc, il faut couper le centre de le cache bobine. Il faut le couper, mettre du papier pour éviter que la bobine se décentre, et après recoller le cache bobine. Donc il faut quand même être agile et pas mettre un coup de cutter dans la membrane. C'est pas évident du tout. Donc je trouve que la solution de la maintenance est quand même intéressante avant que la suspension en caoutchouc craque. Donc j'ai vu que sur Internet, ils disent que le silicone entretient le caoutchouc. Donc j'ai acheté ça. Ça sert aussi pour les portes automatiques, pour les roulettes de portes automatiques, portes électrifiées.
Voilà. Et donc j'en ai mis dessus il y a plusieurs jours. Et bon, voilà, les suspensions, on voit bien qu'elles sont, entre guillemets, hydratées, quoi, hein. Les petits, le grave médium, lui, n'est pas dégradé. Bon, c'est un 18 centimètres et en bas, c'est un 21 centimètres. Ceux qui ont craqué, ce sont les 21 centimètres. Les 18 centimètres, pour l'instant, ça va. Et bon, là, on sent qu'il y a vraiment, bon, vraiment une souplesse. Et le caoutchouc a gobé le silicone. Donc j'espère faire durer mes enceintes comme ça pendant encore un petit moment. On verra ce que ça donne. J'ai pas envie de changer les suspensions, c'est quand même assez compliqué. Ou alors si je le fais faire, ça coûtera un peu quand même, hein. On verra bien. Je précise que JM Lab Focal, euh, avant, ça s'appelait JM Lab, c'est Jacques Mahut de la laboratoire, c'est le créateur de JM Lab, des enceintes JM Lab et des haut-parleurs focales. En 2005, pour simplifier les choses, JM Lab s'est appelé, JM Lab Focal s'est appelé tout simplement Focal. C'est Focal qu'on connaît aujourd'hui. Bon, Jacques Mahut a vendu sa société, est parti en retraite, hein, bon. Mais Focal existe toujours. Il y a toujours des enceintes, enfin des haut-parleurs et des enceintes qui sont fabriqués en France. Pas tout, hein. Il y a quand même une partie de la production qui est délocalisée en Chine, hein, comme tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Bonne journée à vous.